tu as une fiche Google, peut-être même un site web, tu travailles bien, tes clients, ils sont contents. Mais là, en ce moment, un artisan dans ta ville, un concurrent que tu connais, peut-être moins compétent que toi, reçoit des appels de clients qui cherchaient exactement ce que tu fais. C'est pas parce qu'il est meilleur, tes chantiers sont sûrement de meilleure qualité, c'est parce qu'il apparaît en premier sur Google, et toi, non. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement les 3 raisons pour lesquelles Google le choisit et pas toi. Et à la fin, je te montrerai ce que tu peux changer dès cette semaine. Mais avant la 3e raison, la plus importante, je vais te montrer quelque chose que la plupart des artisans ne savent même pas, qui existe sur leur fiche. Reste bien jusqu'à la fin pour voir ça. La première chose à comprendre, c'est que Google ne met pas les artisans en avant au hasard, d'accord? Il y a un algorithme, il y a des critères précis, et si tu ne connais pas ces critères, tu peux avoir la meilleure boîte de ta ville, tu vas rester invisible. Regarde ce que voient tes clients potentiels quand ils cherchent ton métier dans ta ville. Il y a 3 entreprises. Les gens appellent l'une des 3, les autres, elles n'existent pas. C'est un vrai chiffre, en réalité, 70% des appels sont captés par les 3 premières fiches qui ressortent sur un résultat. Donc je pense que tu l'as compris, mais chaque jour où tu n'es pas dans ce top 3, c'est entre 2 et 5 appels, évidemment selon la ville, que tu rates. Des gens qui ont sorti leur téléphone et qui cherchent exactement ce que tu fais avec de l'argent à dépenser. Et ils appellent le concurrent et pas toi. Alors, pourquoi Google choisit ton concurrent et pas toi? Donc, comme je te disais, il y a 3 raisons. La première raison, c'est la proximité. En fait, Google va calculer la distance entre la personne qui cherche et ton entreprise. Ça, t'y peux rien. Si ton concurrent est à 2 km du client et toi à 8 km, il a un avantage naturel. Mais cette raison, elle explique pas tout et surtout, elle n'est pas fatale. Parce que, par contre, le 2e et le 3e critère, eux, ils se travaillent. La raison numéro 2, c'est la pertinence de ta fiche. Il faut savoir que Google lit ta fiche. Il regarde ta catégorie principale, ta description, le nom et les services. Si ta fiche dit juste entreprise Dupont BDP, Google ne sait pas exactement ce que tu fais. Ton concurrent qui a bien rempli sa catégorie, ses sous-catégories, sa description avec les bons mots, Google le comprend. Donc il le met en avant. Et enfin, la raison numéro 3 est celle que personne ne voit, c'est l'activité récente de ta fiche. Google regarde si tu es actif, si tu publies des posts, si tu réponds aux questions, si tu as des photos récentes. Un artisan qui n'a pas touché sa fiche depuis 8 mois, Google le considère comme moins fiable qu'un concurrent actif. Et ça, 90% des artisans ne le savent pas. Leur fiche, elle dort et Google les punit pour ça. Un maçon qu'on a accompagné récemment dans la région lyonnaise, quand on l'a pris en charge, il était en position 7 sur Google Maps, invisible. On a retravaillé sa fiche, donc catégorie, description, photo, activité régulière. 6 semaines plus tard, position 2 sur un mot-clé précis qu'on ne dira pas parce qu'il marche super bien. Je ne pourrais pas le dire dans cette vidéo. Il reçoit maintenant en moyenne entre 3 et 5 appels par semaine de Google. Avant, il en recevait 0. Si tu veux savoir exactement où tu en es par rapport à tes concurrents directs, quelle position tu occupes, ce qui manque sur ta fiche, pourquoi Google ne te choisit pas, etc. Je fais une analyse gratuite. Le lien est en description, ça prend littéralement 2 minutes de ta part et je te reviens avec un diagnostic complet. Et si tu veux, tu peux carrément laisser le nom de ton entreprise ainsi que ta ville dans les commentaires et je te dirai directement ce qui va et ce qui va pas. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, surtout abonne-toi parce que je publie toutes les semaines pour les artisans du BTP qui veulent comprendre comment Google fonctionne vraiment.